Beaucoup d'artistes choisissent de venir sur la Côte d'Azur, pas seulement parce que le climat y est plus agréable, mais aussi et surtout parce que la clientèle est plus sensible à l'art. Giovanni Pelliccioli, peintre italien, a décidé de s'installer à Antibes. Gérard Pilon, Jean-Yves Potra. Giovanni Pelliccioli a installé en 93 son atelier dans une petite rue de la vieille ville à Antibes. Un endroit à sa mesure. À Paris, les artistes sont trop nombreux et la grande ville l'impressionne. Cet artiste insolite qui travaille au milieu de ses tableaux, derrière sa vitrine, est né en 1947 à San Pellegrino, en Italie. À 10 ans, il découvre seul sa prédisposition au dessin. Un peu plus tard, son premier tableau, c'est un bouquet de fleurs pour sa mère. Il découvre aussi que la musique lui procure une force et une inspiration extraordinaires. À 17 ans, il étudie le dessin à l'Académie de Bergame. Pratiquant tous les styles, son exaltation est totale lorsqu'il découvre le surréalisme. C'est la porte ouverte sur un monde de fantaisie inépuisable. Au début des années 70, ses œuvres sont exposées dans toute l'Italie. Le succès est immédiat. Venise, qu'il affectionne particulièrement, est souvent le théâtre de son imaginaire. L'influence de Magritte, Dali ou Max Ernst est évidente. Les modèles de l'artiste sont des objets qu'il découvre sur les marchés, dans les caves ou dans les greniers. Autant d'objets qui lui procurent des idées et des émotions. Pour ce tableau, je suis parti avec le modèle. Je trouvais cette fossile, et dans le fossile, je fais sortir tous des pianos avec le marteau. Elle a tout un itinéraire fantastique. Peut-être le fossile devient un météorite, quelque chose sur le ciel. Et l'autre à côté, je suis parti avec cette cloche. Voilà le modèle, très intéressant. Et encore un référiment entre la cloche et le marteau. 30 ans de travail, 3000 tableaux, 10 albums photos. C'est ainsi que Giovanni garde les traces de sa production, témoignage de son évolution artistique. Il pense s'installer définitivement à Antibes. Le rêve le moins fantasque de ce surréaliste, créer un musée.